Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour la recette du Fault Line Cake, qui est un gâteau très tendance aux États-Unis. Il suffit de réaliser un layer cake, un molly cake, une génoise ou autre, et ensuite recouvrir le gâteau de crème au beurre, et que l'on garnit au centre de fraises, de fruits rouges ou bien de crème au beurre. Vous pouvez aussi y fixer des sprinkles, des morceaux de chocolat, des confettis de sucre, ça reste selon vos goûts. Et on vient lisser tout autour pour créer ces lignes interrompues. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la réalisation. Pour commencer la veille, j'ai réalisé mes gâteaux. Ici pour le gâteau de 15 cm, j'ai utilisé que 3 couches. Je vais garnir mon gâteau de crème chantilly mascarpone. Vous trouverez la recette sur ma chaîne en cliquant sur le lien juste ici. Une fois que l'on obtient une texture bien ferme, on va venir la placer dans une poche munie d'une douille. Aidez-vous d'un contenant haut comme celui-ci pour vous faciliter le remplissage de la crème. J'ai ici mon coulis de fraises maison que je vous ai aussi posté sur ma chaîne, mais vous pouvez très bien le remplacer par de la confiture ou bien un coulis tout près du commerce. Donc ici, je dépose mon plat de présentation sur mon plateau tournant. Pour éviter que votre gâteau ne bouge, vous déposez un peu de crème chantilly sur le plat. Et j'y dépose mon premier disque de génoise. Si vous le souhaitez, vous pouvez imbiber votre gâteau avec du sirop, mais moi j'ai décidé de mettre du coulis de fraises, donc il n'est pas nécessaire, sachant que ce gâteau est déjà bien moelleux. Donc comme vous voyez, je viens pocher ma chantilly mascarpone, qui fait office de barrière pour éviter que le coulis ne coule sur les bords. Et je répète l'opération avec les autres disques, donc je place mon disque. Je poche ma chantilly tout autour. Je verse mon coulis au centre et pour finir, je rajoute quelques morceaux de fraises. J'ajoute à nouveau de la crème chantilly et je viens déposer ma génoise par-dessus. Donc ici, comme vous voyez, je mets mon coulis à l'intérieur de ma génoise. Et voilà, je réserve au frais et je procède de la même façon pour le deuxième gâteau qui est plus petit. Donc je mets mon deuxième gâteau de 15 cm sur ma semelle. Donc comme vous voyez, c'est un plat qui a la même taille que le gâteau. Je poche de crème. Je mets mon coulis. Donc voilà, je continue, je procède de la même façon. Je réserve au frais et je continue avec la troisième génoise. J'ai ici mon troisième gâteau de 20 cm. Mes morceaux de fraises. J'y mets à nouveau ma chantilly et je viens déposer ma génoise par-dessus. Donc ici, je récupère mon premier gâteau que j'ai placé sur mon plat de présentation. Ici, je viens l'asperger avec un peu de sirop. Je vais ensuite glacer mon gâteau de crème au beurre. Je vous ai mis la recette précédemment sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Vous avez juste à cliquer sur le lien juste au-dessus. Donc voilà, j'ai déposé ma crème au beurre et je vais venir maintenant la lisser.
Je vais recouvrir entièrement le gâteau d'une fine couche de crème au beurre et je vais bien lisser en tournant le plateau pour constituer une base. Donc ici, pour supporter le poids des autres gâteaux, j'ai déposé des goujons entre chaque étage. Mais pour ma part ici, j'ai utilisé des pailles solides. Donc voilà, j'insère ma paille jusqu'au fond. Je prends la mesure et je coupe. Je le réserve au frais et je continue avec le second gâteau. Donc ici, je dépose une fine couche de crème au beurre sur le dessus et sur les côtés. Et je viens lisser grossièrement. Donc ici, il n'est pas nécessaire que ça soit parfait, parce que l'on va remettre une deuxième couche tout à l'heure. Et on répète l'opération avec le troisième gâteau. Donc une fois terminé, je garde mes gâteaux frais minimum 1 heure avant de passer à la suite. Passé 1 heure, je récupère mon premier gâteau qui est sur le plat de présentation. Je dépose par-dessus mon second gâteau de 15 cm. Et je vais venir le décorer de crème au beurre. Donc ici, c'est selon vos envies et vos goûts. Je décore de crème au beurre, de fraises et de groseilles. Vous pouvez ajouter des framboises, c'est selon vos goûts. Donc là, veillez à travailler dans une pièce froide pour que votre crème au beurre tienne bien. Donc ici, si votre garniture est un peu trop durcie, vous pouvez déposer un tout petit peu de crème pour faire tenir vos fraises. Et ici, je vais venir la décorer de perles de sucre. Je saupoudre de paillettes alimentaires. J'ajoute à nouveau des pailles. Et ici, je pose le dernier gâteau par-dessus, bien au centre. Veillez à ce que votre gâteau soit parallèle à celui du dessous. Regardez sur tous les angles qu'il soit bien droit. Je mets mon gâteau au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour faire durcir la crème au beurre et que ma deuxième couche de crème au beurre adhère mieux au gâteau tout à l'heure. Je récupère mon gâteau et je viens déposer une couche épaisse de crème sur les côtés. Ensuite, je viens lisser le surplus de crème à l'aide d'un coupe-pâte, donc comme celui-ci. Et je fais la même chose avec le bas du gâteau, toujours en couche épaisse, pour obtenir un rendu bien droit et bien lisse. Fault Line Cake, comme son nom l'indique, est un gâteau avec une fausse ligne. Cette impression d'avoir un gâteau creusé. Vous pouvez aussi mettre en valeur les démarcations de votre fausse ligne, avec soit des feuilles d'or ou bien de la peinture dorée par exemple. Vous pouvez décorer de fruits frais comme moi, ou bien de macarons, de gâteaux de type spéculoos, Oreo. Donc c'est vraiment en fonction de vos envies et donc de l'événement aussi que vous souhaitez célébrer. Et laissez parler votre imagination. J'ajoute aussi ici quelques roses que j'ai piquées dans des cure-dents. Et je décore de fraises. Je saupoudre un peu de paillettes alimentaires. Et pour finir, j'ajoute mes perles de sucre coloré.
Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On obtient un superbe fault line cake. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.